Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère très bien. Je vous souhaite une excellente année 2024. C'est la première vidéo de l'année que je fais. Je n'ai pas pu encore faire les l'horoscope. Donc ça sera peut-être fait ou pas. Si c'est pas fait, ben tant pis, c'est pas grave. Là, aujourd'hui, je vais vous présenter quoi? Je vais vous présenter un nouvel oracle qui s'intitule Le petit oracle de Madame et de Monsieur d'Alexandra Gabriel. Alors, on va le découvrir ensemble, nous avons en fait un style forcément très yin et yang, masculin, féminin, avec les représentations en fait de l'homme et de la femme. Alors bien entendu, ce n'est pas uniquement pour, on va dire, les couples hétéros. On peut retrouver aussi dans les couples homo en fait. Forcément, les messages peuvent être délivrés pour l'énergie, on va dire, dite masculine et pour l'énergie féminine. Donc forcément, dans tout couple, qu'il soit hétéro ou pas, on va retrouver l'énergie yin et l'énergie yang. Et pour ce faire, on utilise forcément la symbolique et les cartes correspondantes. Donc, c'est un petit oracle qui est paru aux éditions Très Daniel. Et je vais vous lire au dos ce qu'on retrouve. Et si vous appreniez à mieux cerner la personnalité de ceux qui vous entourent grâce à la numérologie. Un nombre égale un trait de caractère. Quelles sont ses qualités, ses défauts, ses intentions envers moi? Grâce à la magie des nombres, ces deux petits oracles vous révéleront de précieuses informations sur la personne qui habite vos pensées et vous aideront à comprendre ce qui vibre réellement en l'autre. Vous pourrez alors partir à la conquête ou à la reconquête de ceux que vous côtoyez au quotidien, que ce soit dans la sphère affective, sociale ou professionnelle. Donc voilà, c'est pas réservé visiblement aux tirages, on va dire, sentimentaux. Allez, on découvre ensemble cet oracle. Alors, on a ici un petit message à l'intérieur. Je suis désolée pour la lumière, c'est pas topissime. Comment utiliser cet oracle? Vous vous posez tant de questions sur quelqu'un. La numérologie a tant de choses à nous révéler qu'il ne pouvait en être autrement sur les secrets et les ressources de Madame et de Monsieur. Piochez une carte au hasard et vous obtiendrez une réponse au sujet de celui ou de celle qui vous intrigue. Une carte, un trait de caractère. Les roses vous permettront de décrypter la personnalité de Madame, tandis que les bleus vous permettront de connaître tous les secrets du caractère de Monsieur. Donc, on va découvrir les cartes. Alors, on a une tranche argentée sur le côté, un peu pailletée. Nous avons une carte avec les coordonnées, numéro ISBN, l'adresse du site des éditions Très Daniel, le lien Facebook aussi, Instagram, l'adresse mail de Guy Très Daniel. Et nous avons du coup les cartes bleues. Je vous montre le dos avec la moustache en symbole et les cartes roses. Carte rose avec le symbole du baiser. C'est mignon. Donc en fonction d'une question, alors il n'y a pas de méthode de tirage, visiblement je regarde mais je ne pense pas, non. Donc c'est vraiment de toute façon, comme à l'intérieur il est indiqué, de piocher une carte au hasard en fait, et c'est à partir de ce moment-là où vous obtenez une réponse au sujet de celui ou de celle qui vous intrigue. Donc ça peut être sentimental comme ça peut être social, professionnel. Donc par exemple, alors je vais penser à quelqu'un en particulier et on va faire une petite illustration, comme ça on va découvrir
Eh bien, une carte, tout simplement. Et je pense à une énergie masculine et je vais piocher une carte concernant cette personne, on va dire par rapport à un qualificatif, par rapport à un lien avec moi. Alors, nous avons ici la carte Monsieur, donc Monsieur 30, le romantique. Place aux délicates déclarations sulfureuses. Votre vie sera une lune de miel de chaque instant. Sa créativité se met au service de l'amour et des belles louanges célestes que votre histoire lui inspire. Il n'a qu'une idée à l'âme, vous combler et vous faire vivre un conte de fées tous les jours. Il vous ouvre les portes de son palais enchanteur. Donc c'est une carte plutôt positive par rapport à l'énergie masculine à laquelle je pense juste à cet instant. Donc c'est plutôt de bon augure. Donc on va découvrir les cartes ensemble très rapidement. Je ne vais pas lire chacune des cartes, mais on va prendre connaissance en fait, on va dire des typologies qui figurent en fait sur ces cartes. Donc si je prends les cartes de l'énergie féminine, on va retrouver, donc pour la carte 1, on aura l'égoïste. Comme ça, vous avez une idée en fait des traits, alors traits de caractère, de personnalité, des énergies. Nous avons la carte 2, toujours énergie féminine, pour les cartes roses. Madame 2, donc l'hypersensible. La 3, la charmeuse. Donc à chaque fois, vous avez un texte qui reprend. Alors, vous voyez, alors par exemple, pour Madame 4, la pragmatique. Très terre à terre, il est difficile de lui faire avaler des couleuvres. Pour la convaincre, vous aurez le sentiment de devoir passer une série de tests et d'épreuves de guerrier. Elle ne se laisse pas séduire facilement, mais derrière son armure se cache une âme qui en appelle à l'hymne à l'amour. Donc vous avez les aspects plutôt positifs, les aspects positifs ou négatifs, en tout cas tout ce qui relève en fait ici par exemple du pragmatisme. Donc nous avons Madame 5, la fugace. Alors la fugace, je vais vous lire le texte quand même parce que, alors pour certaines cartes, je lirai le texte. Parce que, vous voyez par exemple ici, la fugace, ça ne me parle pas forcément. Donc on va avoir du coup un aperçu de ce que ça représente. Son cœur d'artichaut l'amène parfois à vouloir s'amarrer à tous les ports de l'amour. Il ne tient qu'à vous de l'ancrer au vôtre. Avec elle, vous serez toujours sur le qui-vive et elle vous apprendra à jouer avec le grand frisson des sentiments. Ne vous découragez pas, car si vous savez parler à son âme, son cœur ne sera plus qu'à vous. Donc voilà, il y a cet aspect effectivement de fugacité, je comprends mieux par rapport au trait de cette carte. Nous avons ici la jalouse, la spirituelle, la femme fatale, l'hyper émotive, la déterminée, l'exigeante, la sensuelle, la destinée, l'imprévisible, la passionnée, la mystique, la magnétique, l'idéaliste, la solaire, la douce, la bohème, l'inspiratrice, la sauvage, la fidèle, la versatile, la narcissique, la féline, l'inaccessible, l'anxieuse. Vous voyez, c'est très très complet quand même. La femme-enfant, la maternelle, la sulfureuse, la matriarcale, la précieuse, la guerrière, l'excentrique, la courageuse, l'intemporelle, la superficielle, la charismatique, l'insatiable, la dubitative, la vengeresse et la magique. Alors, j'ai fait un petit tirage avec les énergies masculines au tout départ. Je vais effectuer un tirage concernant
une énergie qui me caractérise, on va dire, eh bien actuellement. Alors ça peut être actuellement comme de façon permanente, mais voilà, ça serait intéressant bien, de découvrir ici en live une énergie qui me caractérise, la magnétique, hein, ça me parle assez. Pour elle, la loi d'attraction n'a pas son pareil, car elle semble elle-même l'incarner. À son contact, vous aurez la sensation que l'univers tout entier se met à bouger au moindre de ses faits et gestes. Son âme est tellement connectée qu'elle semble être au diapason de tout ce qui palpite au cœur même de la Terre. Humains, animaux, végétaux semblent la vénérer. Bon, ça, c'est plutôt parlant, hein. Je suis assez bluffée par rapport à ces deux petits tirages que j'ai effectués. Nous allons à présent découvrir les cartes alors là, elles sont dans le désordre, hein, forcément, parce que je les ai tout à l'heure mélangées pour mon tirage. Donc, on va découvrir les cartes de monsieur, donc de l'énergie masculine. Nous avons le protecteur. Nous avons monsieur le profiteur. Alors, on va aller découvrir cette carte du profiteur. Même s'il n'a aucune once de méchanceté, cet homme voit en toute personne, en toute situation, un intérêt profitable. Les aspirations de son cœur sont-elles justes? Son esprit est agile et il saura vous mener droit vers ses ambitions. Même s'il n'est pas néfaste, vous apprendrez avec lui qu'avoir un entourage qualitatif vaut mieux que d'être adulé et mal entouré. Nous avons le fugitif. Nous avons la carte de l'orphelin. Alors, je vais la lire, celle-ci aussi. Monsieur l'orphelin, sa peur constante de l'abandon l'entraîne dans une dépendance affective que tout l'amour du monde ne saurait combler. Touchant et attachant sous certains aspects, il n'en reste pas moins que cet homme épuisera vos ressources d'inventivité pour le choyer, car quoi que vous fassiez, il ne saura être comblé. Monsieur le loyal, monsieur l'arrogant, monsieur l'insolent, monsieur le dominant, monsieur le narcissique, monsieur l'incompris, monsieur le bon père de famille, monsieur l'indomptable, monsieur l'amoureux de l'amour, monsieur l'amant, monsieur l'altruiste, monsieur le grand frère. Vous pourrez toujours compter sur son affection et son soutien infaillible, mais il n'est pas question de vivre une histoire d'amour avec lui. Il s'agit là d'un lien plutôt fraternel. Il a été mis sur votre chemin pour que vous puissiez de nouveau déployer vos ailes et rétablir la confiance envers l'autre. Parfait confident, il saura vous conseiller et vous redonner confiance en vous et peut-être vous guider vers l'âme sœur. Monsieur l'insaisissable, monsieur le libertin. Pour lui, amour et sensualité ne font qu'un. Autrefois réprimé par des plaisirs interdits, il met aujourd'hui un point d'honneur à se laisser aller au gré de la vie et de ses envies instinctives en toute indolence. Observez la situation sous un nouvel angle. Êtes-vous prête à adhérer à ses lestes convictions, quitte à aller à l'encontre des vôtres? Monsieur l'impulsif, monsieur le jaloux, monsieur le conquérant, monsieur le sensible, monsieur l'artiste, monsieur le bad boy, monsieur le gendre idéal, monsieur le rêveur, monsieur le mage, monsieur le mégalomane, monsieur le BCBG, monsieur le diplomate, monsieur le beau parleur, monsieur le fou, monsieur l'indécis, monsieur le colérique, monsieur l'explorateur, monsieur le magnifique, monsieur le souverain, monsieur le providentiel, monsieur le vagabond, monsieur l'homme avec un grand H. On va découvrir celle-ci pour terminer au niveau des lectures de certaines. Il est celui qui pourrait représenter un pilier dans votre vie, avec toutes les plus belles cordes vertueuses à son arc. Bravoure, loyauté, charisme et virilité. Grâce à lui, vous allez pouvoir incarner votre féminin sacré.
Il saura vous révéler votre plus belle lumière. Laissez-vous porter par ses intentions. Il sait où il va vous mener. Monsieur le Don Juan, Monsieur l'homme enfant, Monsieur le philosophe et, pour terminer, Monsieur le romantique. Donc, je trouve ça très très intéressant comme oracle parce qu'on a le pôle féminin, on a le pôle masculin. Alors, comme ici l'oracle le suggère, on a la possibilité d'effectuer un tirage juste par rapport à une question. On pioche une carte et on a une caractéristique par rapport à une question que l'on se pose. Mais on peut aller beaucoup plus loin avec on peut dire par exemple, on peut aller plus loin par rapport à un tirage plus complet où on veut connaître le profil de quelqu'un et on va tirer par exemple 2, 3, 4 cartes, ou on peut tirer par exemple plusieurs cartes pour connaître le lien entre deux personnes. Et dans ce cas-là, ça me vient comme ça, hein, dans ce cas-là, on va utiliser les deux oracles et puis voir un petit peu en face ce qu'on va retrouver en termes d'énergie. Est-ce que ça peut passer? Est-ce que ça ne peut pas passer? Par exemple, par rapport à un tirage sentimental, qu'est-ce qui peut matcher, hein? On peut faire des questionnements comme ça aussi. Qu'est-ce qui peut matcher et qu'est-ce qui peut dysfonctionner aussi dans le lien? Que le lien eh bien, soit amoureux ou pas, bien sûr. Hein. Peut être aussi par rapport à un lien tout autre. Donc je trouve cet oracle super intéressant pour effectuer eh bien, des tirages qui peuvent aussi compléter d'autres tirages par rapport à d'autres oracles. Voilà, j'espère que cette petite présentation, cette petite review vous aura plu. Et bien, bienvenue sur la page en fait, hein, enfin le site YouTube de Guidance et Soins de l'âme. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse de suivre les vidéos que je présente sur la chaîne. Et puis n'hésitez pas aussi donc à partager et à liker bien entendu donc les vidéos. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Je vous embrasse.